Bienvenue sur Endurance Fondamentale, le podcast où on emmène des sportifs courir et nous parler de leur parcours. Des chemins semés d'embûches, des itinéraires plus ou moins tracés, des gros dénivelés, bref, des parcours de vie rarement linéaires où l'endurance est fondamentale. Moi c'est Valentin, je cours depuis 12 ans et je parle depuis 29. J'adore rencontrer des gens et parler de sujets profonds avec eux. Et quoi de mieux que de le faire en courant. Et moi c'est Carla, passionnée de sport depuis toujours. Vous me verrez sur quelques épisodes, mais la plupart du temps je suis derrière la caméra. Alors pensez à activer la vidéo si vous êtes sur une plateforme qui le permet, que je n'ai pas pédalé pour rien. On vous laisse avec l'épisode. Bonne écoute. Bienvenue à tous, bonjour dans ce nouvel épisode d'Endurance Fondamentale. Aujourd'hui on a la chance d'être avec Nicolas. Nicolas, ça va? Ça va, tout va bien. Est-ce que pour commencer ce podcast, tu peux te présenter s'il te plaît? Du coup, donc, je m'appelle Nicolas Dalmasso. J'habite sur Paris maintenant depuis 15 ans. Je cours depuis une vingtaine d'années, on va dire, après avoir fait pas mal de foot. Ouais. Et je suis contrôleur aérien à Paris. Et voilà, on peut commencer comme ça. C'est déjà pas mal, il y a d'autres sujets mais qu'on va aborder un peu plus tard. Aujourd'hui, quel est ton rapport avec le sport? Le sport, j'ai quasiment envie de dire que c'est toute ma vie, parce que j'ai commencé le foot très tôt et je faisais beaucoup de sport à côté, du tennis de table, et il y avait aussi un peu de course. Et puis aujourd'hui, ma vie est rythmée par le sport avec les entraînements, le club que j'ai créé, et puis même je suis passionné de sport aussi à regarder tout simplement, quoi, à la télé, à lire. Donc un impact vraiment conséquent sur ton quotidien. Oui, c'est complètement. Mon quotidien est rythmé par mon travail forcément, mais aussi par le sport. Et ça va au-delà de tout ce que tu as dit. On a interviewé ta compagne hier, Alice, avec qui tu partages cette passion. Est-ce qu'il y a des moments de ta vie qui ne sont pas de sport? Oui. Après, il y a des moments où on aime bien aller au théâtre assez souvent, au restaurant. Enfin, une vie normale, il n'y a pas de problème. Mais c'est vrai qu'en s'entraînant tous les jours, une fois ou deux fois par jour, forcément, quand on se lève le matin, on sait où vont se situer nos séances et nos entraînements. Donc oui, forcément, ça rythme le quotidien. Est-ce que tu serais capable de me raconter ta plus belle histoire de sport? Plus belle histoire de sport. Bon, ça, c'est compliqué, parce qu'il y en a beaucoup, forcément. Ouais. Mais je pense que la plus belle histoire, c'est avec le club actuellement. J'ai créé le Zoom il y a maintenant 7-8 ans et 4-5 ans le club, vraiment. Et c'est une aventure qui grandit de jour en jour. Et vraiment, c'est une chose dont je suis assez fier. Et les gens qui la composent sont devenus c'est maintenant des amis. Et donc, c'est vraiment, je pense, la plus belle aventure liée au sport qui me concerne, quoi. Alors justement, tu es donc président et coach du Zoom Volt Runner, si je dis pas de bêtises. C'est ça. Comment ça s'est créé? En fait, ça s'est créé. On s'entraînait. J'étais coach au NRC, Nike Running Club, il y a quelques années. Et puis on avait avec des copains, on s'entraînait donc à ce NRC. Ça a disparu et en fait, on avait quand même envie de continuer à se voir, tout simplement. Il n'y avait pas que Nike qui pouvait nous permettre de courir ensemble. Donc on a dit, on va continuer à s'entraîner ensemble, en dehors de Nike. Et après, on a progressivement créé, on a trouvé le nom, on a fait les t-shirts, on a créé le groupe, on était 4-5 au début. Et puis après, ça a grossi, on a intégré des potes à droite, à gauche. Et aujourd'hui, on est 70 et je pense que l'esprit initial a perduré et est toujours présent. Et c'est pour ça que ça fonctionne, quoi. Et alors aujourd'hui, concrètement, c'est quoi l'organisation du club? L'organisation, aujourd'hui, on a un club affilié à la Fédé d'athlètes. On s'entraîne 2 fois par semaine en groupe, donc le mardi soir sur la piste et le dimanche matin au bois de Vincennes. Et après, le but, c'est de créer, de faire des week-ends ensemble, d'avoir des objectifs communs. Donc là, par exemple, cette année, on va aller au 10 km et au semi-marathon d'Annecy. On est 40, on privatise un gîte. Et en fait, la course, c'est le prétexte pour passer un week-end ensemble. Et c'est ça qui est bien. Après, forcément, il y a l'aspect performance qu'on aime bien. Mais avant tout, c'est passer des moments ensemble. Et voilà, quoi. C'est ça l'idée du club. Je vois. Et donc tu es le coach du Zoom. C'est toi qui gères, on va dire, les séances pour 70 personnes. C'est ça. Comment on fait? Les objectifs communs, ça aide pas mal. Parce que le but, c'est que les gens courent ensemble. Si c'est pour avoir 70 objectifs différents
et que personne court ensemble, ça a peu d'intérêt. Donc le but, c'est d'essayer de faire des séances qui s'imbriquent les unes dans les autres, que tu as un objectif 10 km ou marathon, tu puisses faire 60-70% de la séance ensemble, avec des allures peut-être un peu différentes, mais ça fonctionne comme ça. Et même si tout le monde n'a pas le même objectif, on peut y arriver. Alors après, c'est pas des plans individualisés avec, comme on pourrait avoir avec un coach en privé, forcément. Ouais. Mais les gens s'y retrouvent et n'hésitent pas à me poser des questions. Alors oui, ça fait du travail, j'ai pas mal de messages, mais voilà, les gens s'adaptent et arrivent à avoir un plan qui correspond à leur objectif à eux. C'est un super chouette. En effet, je pense que ça a beaucoup de boulot. Mais ce que j'entends, c'est fait par passion. Et du coup, forcément, quand on le fait par passion, ça passe beaucoup plus vite. Ouais, voilà, c'est ça, c'est vraiment la passion. Ouais, moi, ça me plaît de faire ça. Les gens, je vois que ça leur plaît, donc ça motive encore plus. Souvent, il y a pas mal de progression, les chronos, ils baissent. Donc les gens sont de plus en plus motivés. Et en fait, c'est une émulation positive, tout ça. Et donc, voilà, ça fonctionne bien comme ça. Donc j'espère le plus longtemps possible, quoi. Aujourd'hui, si tu devais un peu revenir en arrière au moment de la création et réfléchir un peu aux valeurs que vous aviez derrière la création, vous êtes toujours dans les mêmes valeurs? Je pense qu'on est toujours dans les mêmes valeurs, c'est-à-dire vraiment le partage. Les gens, ils font leur séance. S'ils reviennent de blessures ou si c'est pas leur objectif, on a souvent des gens qui vont pacer sur des courses les autres. Donc il y a l'entraide. Donc ça, c'était une des valeurs initiales qui est toujours là. Donc voilà. Après, le risque, c'est qu'en intégrant de plus en plus de monde, on perd un peu la convivialité. C'est un peu, c'est un peu la société aujourd'hui aussi avec Instagram et tout. Où il y a pas mal d'initiatives individuelles où les gens, ils voudraient passer au-dessus du groupe. Et ça, il y a eu quelques cas où je voyais que ça pouvait mal tourner. Donc il faut essayer d'être vigilant à ça. Ouais, je vois. Et essayer de conserver ce côté collectif parce que clairement, le collectif, c'est notre force. Et c'est ça qui fait progresser les gens. C'est vraiment l'émulation positive. Donc, c'est ça que j'essaie de conserver. Je pense que depuis le début, c'est assez bien conservé. Et après, les gens qui arrivent dans le groupe, chacun apporte un petit truc et qui fait évoluer le club. Je vois. Et en positif, la plupart du temps. Trop bien. Et donc, justement, tu l'évoques, c'est un club assez réservé, assez peut-être même élitiste, si on peut l'entendre comme ça, mais c'est plutôt vu négativement, mais ça ne l'est pas, je pense. Mais comment on fait pour rentrer au Zoom? Alors, élitiste, vraiment, c'est ce que j'essaye d'éviter parce qu'on a eu cette image à un moment. Peut-être qu'on l'a toujours, d'ailleurs, je ne sais pas. Mais c'est vrai que les gens qui sont au Zoom ont des chronos souvent plutôt tête de course, on va dire. Mais en fait, quand quelqu'un postule au Zoom, donc il nous envoie un message, soit par une connaissance, soit sur Instagram, soit directement sur une course. Nous, on veut que quand quelqu'un vienne, il puisse courir avec des gens, un groupe d'allure déjà existant. Ouais. Donc en fait, il n'y a pas de chrono à l'entrée du Zoom, quoi. Mais par contre, c'est vrai que si quelqu'un arrive et va courir tout seul, Oui, il y a peu d'intérêt pour lui, il y a sûr. peu d'intérêt pour nous. Et donc en fait, c'est pas ce qu'on veut, quoi. Ouais. Donc nous, quand on a pas mal de demandes, donc souvent l'été, on intègre toujours une dizaine de personnes parce que ça fait toujours du bien d'avoir du 109 dans un groupe. Et on va faire en fonction des groupes d'allure. Donc essayer de compléter les groupes d'allure pour que chaque groupe s'étoffe. Mais on ne va pas recruter les 10 meilleurs chronos, quoi. C'est vraiment pas l'idée. C'est vraiment dans l'objectif que chacun serve au groupe et que le groupe serve à chacun. Ouais, voilà, c'est exactement ça. Que tout le monde y trouve son compte. Et après, oui, c'est sûr que quand on va faire des championnats de France de semi ou des crosses, des trucs comme ça, les courses comme ça, on aime bien avoir du monde devant. Donc les équipes, il faut forcément des gens avec un bon niveau, c'est important, mais pas que. Vraiment, c'est pas l'idée. Ok. Et alors, Go Fast or Be Last, ça vient d'où? C'était le nom initial, enfin, c'était le slogan initial. Et on aimait bien ça. Ouais. Il y a des gens au club qui m'ont déjà dit « Moi, je suis pas fan de ça, j'ai du mal à courir avec, ça met la pression et tout. » Bon, bah voilà, non, nous, on aime bien. Marianne nous l'a dit pendant le Elle vous l'a dit, ouais, voilà, ça m'étonne pas parce que je sais. En vrai, il n'y en a pas beaucoup qui me l'ont dit, mais ça a déjà été dit. Mais bon, pour moi, c'est pas un problème. Non, je trouve que ça nous représente, voilà. Ouais. Mais faut pas le prendre au premier degré non plus, quoi. Ouais, non, je vois très bien. Et une question du coup, en rapport avec tout ça. Tu coaches les 70 personnes
mais tu te coaches toi-même. Comment on fait pour être son propre coach? Bah, en fait, ça, c'est... Oui, j'ai pas le choix. Je suis pas sûr que ça soit le mieux pour moi, en termes de performance pour Ouais. moi, l'athlète, on va dire. Ouais. Mais je vais pas prendre un coach et lui imposer mardi, dimanche, c'est telle séance parce que je veux être avec le groupe. Oui. Je vais pas prendre un coach pour faire tout de mon côté parce que le but du Zoom, c'était de courir avec des gens. Donc si maintenant je change et que je vais comme m'entraîner tout seul, je perds tout ça. Ouais, et en bien vrai, sûr. je préfère largement être mon coach et courir avec des gens que le contraire. Je vais pas prendre un coach, il va me faire un plan et je vais l'imposer au groupe parce que déjà le coach il voudrait pas et puis ça serait pas très bien. Donc en gros, il n'y a pas trop le choix. Ouais. Et ça me convient en vrai. Pour l'instant, j'arrive toujours à progresser. J'ai le groupe avec moi. C'est pas un souci. Même si peut-être qu'en effet, ça serait plus bénéfique. Mais voilà, c'est comme ça me convient et ça ne changera pas. Et est-ce que tu penses que le groupe a un peu un effet de coach sur toi aussi ou pas du tout? Oui, bah, c'est complètement. On apprend de chacun. Dans le groupe, il y a vraiment de tous les profils, des gens qui ont eu d'autres coachs par le passé. Et moi, comme il y a pas mal de gens qui sont passionnés d'entraînement, d'athlètes, on discute ensemble. Ouais. Et toutes les discussions, ben, elles permettent d'apprendre et de progresser. Hein. De toute façon, en tant que coach, je pense qu'on progresse tout le temps. Ouais. Donc c'est oui. Comme l'athlète en fait. Exactement. Très bien, trop cool, merci pour ces réponses, c'est hyper intéressant. J'ai plein de questions qui me viennent à l'esprit qui ne sont pas forcément marquées là, mais j'y reviendrai peut-être plus tard si on a du temps. On va passer sur une phase du podcast où je vais te poser quelques questions un peu courtes, enfin, où les réponses s'attendaient à être un peu courtes. Tu vois. L'idée, c'est que tu réponds un peu du tac au tac à ce que je te pose, mais si tu as envie de développer, tu peux le faire, bien évidemment. L'idée, c'est un peu de te connaître, d'essayer de cerner, on va dire. Ok. Tu vas voir, c'est assez marrant. Si tu devais choisir une seule marque pour te sponsoriser, mais tu ne peux porter que cette marque sur tous les aspects de ta vie. Bah, j'ai un petit historique avec Nike, donc ça serait, enfin, c'est les chaussures avec lesquelles je pense j'ai tous mes records. Donc après il faut une réponse courte, donc on va dire juste, on va dire juste Nike, mais Je suis pas étonné. je suis pas non plus un intégriste et je suis ouvert à d'autres marques, mais là la réponse à la question c'est Nike. J'entends. Quel est le sportif ou la sportive que tu as rencontré et qui t'a le plus impressionné? Que j'ai rencontré. J'avais rencontré François Den à un trail à l'île Maurice. Et c'est vrai que j'avais pu discuter un peu avec lui et c'était assez intéressant, sa vision des choses, son détachement vis-à-vis de la perf. Ça m'avait un peu marqué, même si je suis pas un ultra trailer et c'est pas forcément mon sport de prédilection, quoi, mais ça m'intéressait. Donc ça serait peut-être François Den. Ok, Voilà. Super profil. Un marathon doit être couru demain et impérativement fini par quelqu'un qui n'en a jamais couru. Tu demandes à qui? Qui n'en a jamais couru. Ouais, c'est dur. C'est dur, autour de moi, ils font tous des marathons. Il doit être impérativement fini. Ouais, pas le choix. Bon, je peux demander à mon cousin qui est jeune et son frère l'a déjà fait il n'y a pas longtemps. Et donc, Tom, sûrement, il serait capable de le finir. Je ne sais pas en quel temps, mais il serait capable. Ok. C'est quoi la prépa la plus improbable qu'on t'ait demandé? Ah bah ça, j'ai un phénomène dans le club. Il se reconnaîtra, il s'appelle Diego. Et lui, il m'a challengé parce qu'il s'est mis à faire du 100 km. Donc on a établi un plan 100 km et maintenant il veut faire du 24 heures. Waouh. Donc là, moi, mes compétences en la matière, elles sont pas énormes. Parce que voilà, donc je me suis renseigné. Et c'est vrai que ça challenge, c'est hyper intéressant. En plus, il a un objectif d'aller en équipe de France. Ok. Donc c'est cool, quoi. Et voilà, ça fait découvrir d'autres choses, ça fait lire d'autres infos. Enfin, c'est le même sport, mais on rentre dans un autre domaine, quoi. Donc voilà. Ok. Et ça te stimule? Ouais, ça stimule. Et puis moi, ça m'intéresse surtout. Après, je me mets à suivre il en a déjà fait un. On se met à suivre un live de 24 heures où ils font des boucles de 1,5 km et t'étudies les temps de passage où l'autre il revient derrière. Enfin, en vrai, c'est super intéressant. Tu pourrais faire ça un jour? Bon, à 24 heures, je sais pas sûr. Pas sûr. 100 km, peut-être, je sais pas, on sait jamais. Mais là, pour l'instant, en vrai, c'est pas à l'ordre du jour. Ok. Je m'amuse sur le marathon, sur la route. C'est quoi quel sport? Tu pouvais commencer un sport de zéro aujourd'hui, tu choisirais quel sport et pourquoi? Si tu dois recommencer un sport,
Bon, le paddle, c'est pas mal, je pense. Ah ouais? C'est sport à la mode. Après, c'est pas vraiment de zéro parce qu'au final, j'ai fait du tennis. Ouais. C'est pas non plus une nouveauté, mais je crois que c'est le sport. Si j'avais du temps, autre que la course, peut-être je m'y mettrais vraiment. Ok. Voilà. C'est qui la personne la plus dure à coacher? La plus dure à coacher, bah, je crois que c'est Diego, hein, on y revient parce qu'il fait souvent n'importe quoi, il écoute pas trop, mais après c'est lui quoi. Et je pense que si je le mettais dans un cadre, ça serait pas le même en fait. Et je suis pas sûr qu'il progresserait autant. Donc, et puis il part dans tous les sens quoi, faire des ultras tous les 2 mois. Mais bon voilà, c'est lui je pense. Ok. En quoi c'est dur de s'entraîner sérieusement quand on a un emploi du temps qui change tout le temps? Ça c'est vraiment qu'une question d'orga. Hein. Je pense c'est pas difficile. Si t'as l'envie, si t'as l'orga derrière, je pense pas que ça soit quelque chose de difficile. Après, il faut juste savoir où mettre les priorités dans une journée, quoi. Non, on a toujours le temps dans une journée. En vrai. On dit qu'on n'a pas le temps, c'est pas vrai. On a 1 heure de libre, on l'a l'heure de libre. Alors après, des fois, on la passe devant la télé, je sais pas, ou sur le portable à faire n'importe quoi. Mais en fait, si on veut vraiment le faire, on peut. Après, c'est dur, on est fatigué, il y a plein de paramètres qui rentrent en compte. Mais je pense que c'est une question d'orga, vraiment. Ok. Une course qui t'a marqué? Peu importe, à la limite. Peu importe. C'est une qui te vient en tête. Une course qui m'a marqué. Bah après, souvent, les courses où on est parti à beaucoup du zoom. Je me rappelle par exemple du semi de Malaga, qui est pas. Le chrono, je m'en souviens même plus, mais je revenais de blessure. Je m'étais fait une fracture de fatigue. J'avais stoppé longtemps. Et en fait, le semi de Malaga, c'était un peu je sais pas comment dire, la lumière au fond du tunnel. Okay. J'avais ça depuis des mois et je voulais être présent. Et j'avais pu courir. Ça s'était bien passé. Et rien que ça m'avait marqué parce que c'était bon, ok. La blessure, maintenant, elle est derrière et je t'y revenu. Des fois, c'est des trucs, c'est pas forcément les plus beaux chronos ou quoi, mais ça, là, je sais qu'à la fin, il y a eu beaucoup d'émotions parce que, ok, maintenant, je peux courir de nouveau, quoi. Ouais. Et encore une fois, le fait de le partager aussi avec exactement, j'avais couru en plus avec un pote dans le groupe devant et on avait pu partager la course ensemble et c'était top, quoi. Trop bien. Trop cool. Si tu devais choisir entre trail et route, tu choisirais quoi? Bah, la route, je suis nul en descente. En vrai, c'est terrible. J'ai eu des problèmes aux chevilles au foot quand j'étais petit et j'ai trop peur de me refaire une cheville ou quoi. Et je suis nul en descente, c'est terrible. J'en ai fait quelques trails, mais en montée, ça va. Et après, tu perds 10 minutes dans une descente, c'est insupportable. Ouais. Donc, la route. Ok, je comprends. Est-ce que tu as une rituel avant tes épreuves? Oh non, pas trop. Non, après, je m'échauffe toujours 1 heure avant. Toujours un peu la même routine, mais c'est pas vraiment un rituel précis ou truc porte-bonheur. Juste tout le temps la même chose. Et, ouais, voilà. Ok. Et dernière question courte. Tu préfères faire du sport l'été ou l'hiver? En vrai, je dirais l'été. Okay. J'aime bien, ça me dérange pas la chaleur. C'est vrai que juste tu mets un short et un débardeur ou un t-shirt, tu vas courir, c'est quand même bien que mettre 14 couches. Donc, je dirais l'été, même si les performances clairement sont moins bonnes l'été, parce que la chaleur, c'est un gros impact. Ça, c'est intéressant. Mais au niveau plaisir, ouais, quand même, c'est mieux l'été. Ok, trop cool. Je vais repartir sur des questions un peu plus longues, un peu plus sur ta vie et sur toi. Okay. Tu viens de battre ton record sur 10 km de 2 secondes. Ouais. Au 10 km de la Prom Classique à Nice, après 5 ans sans parvenir à décrocher ton précédent temps. Comment tu as vécu ces 5 ans avant de battre ton record? Bah, 5 ans, c'est long. Il y a eu pas mal de péripéties, de blessures. On va tourner. Ouais. Il y a eu pas mal de trucs comme ça. Et en fait, bah après, au bout de 5 ans, tu te demandes si un jour le record sera battu, quoi. Tu te sens bien à te poser ce genre de questions. Ouais. Parce que 10 km, ben après, c'est de plus en plus dur, quoi. Sur marathon, je sais que j'ai un peu de marge. Ouais. Mais sur 10, moins. Et donc, même 2 secondes, c'est sûr, tu te dis, je me suis entraîné comme un malade pendant 5 ans pour 2 secondes. Mais en fait, tu es super content parce que ça veut dire que tu n'as jamais été aussi fort, ouais. Malgré tout. Donc, même si c'est pour 2 secondes. Donc, c'est cool. Et moi, je les ai pris, je suis hyper content, quoi. Le chrono, on le rappelle, c'était 29,48. 29,48 et donc 29,50.
5 ans avant, c'est ça? Voilà, 29-50, c'était juste avant le Covid. C'était en janvier. Et après, en mars, le Covid était parti. Et donc, j'avais même pas pu surfer là-dessus, quoi. Et donc, au-delà des 2 secondes et le fait que tu battes ton record, t'es surtout redescendu sous les 30. Ouais. C'est important ça? Bah, c'est important, c'est une barre en fait. Au final, tu fais 30-05 ou 29-50, t'es le même, hein, et t'as à peu près le même niveau. Mais voilà, c'est la barre mythique, moins de 30 au 10 bornes, 20 km/h. Bah, voilà, c'est juste ça, t'es content de le faire. Mais au final, c'est juste un chiffre, hein. Le fait que tu fasses 2 fois sub 30 sur la prom classique, c'est important pour toi? Ça revêt quelque chose cette course ou pas du tout? Bon, je viens de là-bas. Je suis originaire de Cagnes-sur-Mer, juste à côté de Nice. Donc oui, c'est la course que j'aime bien. En plus, elle est propice à la perf, donc c'est parfait. Je la fais quand je faisais du foot, je la faisais déjà. C'était pour s'amuser avec mes parents. Donc oui, c'est sûr que c'est une course qui me tient à cœur, quoi. Ok. C'est une des courses les plus rapides de France. Et en plus, c'est une course des plus rapides de France, donc ça tombe bien. Début janvier, c'est vrai que premier week-end de janvier, en général, je suis à Nice, quoi. Je pose pas trop de questions, c'est sûr. Donc 10 km, et sur marathon, tu as fait ton premier marathon en 2h40, ce qui est un temps exceptionnel pour beaucoup de gens. Pour toi aujourd'hui, on va dire que c'est assez loin. Mais comment tu t'es préparé pour ce premier marathon en 2h40? Et en vrai, ce jour-là, l'objectif, c'était moins de 2h40. Alors j'étais parti un peu fort, et c'était passé de justesse. Et je m'étais préparé mal, je dirais, parce que j'avais pas d'expérience. Ouais. Et j'avais pris un peu à la légère la distance. Je pensais que les semis, ça se passait bien. Et bon, j'allais un peu souffrir, mais voilà. L'alimentation, j'avais pas géré du tout. Les sorties longues non plus. Donc, j'ai appris, quoi. Sur chaque distance, on apprend des courses. Ouais. Le marathon, peut-être encore plus. Et là, clairement, voilà, hein, j'avais appris le mur, tout ça. Tous les classiques, accélérer au semi quand t'es bien. Tout ce qu'il faut pas faire. Je crois que je l'avais fait ce jour-là. Ouais. Et voilà, hein, c'est les débuts sur la distance, quoi. Et ton souvenir de la course, il est quand même positif ou pas? Ah oui, très positif parce que c'était à Paris, c'était quelque chose que j'avais envie de faire depuis longtemps, un marathon. Et après, on me disait non, t'es un peu jeune et tout. Bon, moi, je m'étais lancé, j'ai dit allez go, on verra bien. Et oui, j'en garde un bon souvenir. Après, le passage dans le bois de Boulogne, forcément, c'était très très dur parce que j'étais dans le mal, mais j'en garde un bon souvenir. Ok. T'as fini premier français du marathon de New York l'an dernier en 2h23 et 12 secondes, si je dis pas de bêtises. Ouais. Tu l'as couru avec Alice, la femme qui partage ta vie et qui était enceinte au moment de la course. Ouais. Vous l'avez un peu couru à 3 ce marathon? Oui, c'est vrai que c'était quelque chose, quelqu'un le marathon, parce qu'on le savait, on était déjà inscrit quand on a su qu'elle était enceinte. Ouais. Donc il y avait ce marathon, qu'est-ce qu'elle devait faire, est-ce qu'elle devait courir ou pas, c'était pas forcément évident. Et puis tout se passait bien. Et donc c'est vrai qu'à l'arrivée, j'ai demandé direct à un bénévole sur l'appli voir où elle en était, parce que Ouais. j'étais pas inquiet en vrai, parce que je la connais et j'avais pas d'inquiétude sur le fait qu'elle finisse, mais bon, je préférais savoir où elle en était. Et du coup, on m'a filé une sorte de couverture de survie et j'ai attendu derrière la ligne Ah ouais. pendant 35 minutes, le temps qu'elle arrive, quoi. Et donc j'étais très content qu'elle arrive à la fin, quoi. C'était un beau moment, c'est arrivé. Ouais, c'était sympa. C'était sympa dans Central Park. Non, le marathon de New York, c'était un beau moment, ouais. Ok, pardon. Partagé, et un moment partagé, encore une fois, donc Ouais. ça change tout, quoi. Je serais allé à New York tout seul, c'est pas pareil. On sent que le partage, c'est vraiment une valeur fondamentale. C'est super chouette. Pour moi, la course à pied, c'est quand même vraiment un des vecteurs de partage hyper important. Donc, c'est beaucoup que tu le soulignes tout le temps. J'adore. Un autre marathon, Valence, c'est ton record. Ouais. De 18 et 10 secondes. Pareil, ça. si je dis pas de bêtises. C'est des chronos exceptionnels, on va le dire. Comment on fait pour faire ces chronos? C'est quoi ta recette? Bon, la recette, c'est une implication c'est sur de longues années, hein. C'est pas la prépa de 10 semaines qui te fait ça, mais c'est progresser au fil des années, apprendre de ses erreurs, pourquoi on a fait ça, avoir un peu de recul sur sa pratique pour essayer d'améliorer certaines choses. Et après, il faut s'entraîner, hein. Le marathon, il n'y a pas trop de secrets. C'est une distance dure, donc l'entraînement, il est dur. Faire des kilomètres, faire des séances, accepter que des fois, on est moins bien. Sur une prépa aussi longue, 2-3 mois, c'est long quand même. Il y a des moments où on est un peu fatigué, il faut quand même y aller. Ouais. Et croire en soi, quoi. Croire en soi, avoir confiance qu'on peut le faire. Et le jour de la course,
y aller et puis voir. Au pire, ça passe pas, mais on aura tenté, on aura fait, pas avoir de regrets. On aura tout fait pour. Et quand ça passe, bah, c'est jackpot, quoi. C'est trop bien. Grosse joie, quoi. Je vois. Là, on parle de chrono hyper rapide, mais si tu devais coacher ou donner des conseils à quelqu'un qui ne fait pas de course à pied et qui veut courir un marathon un jour, pas forcément dans ces temps-là, hein, tu donnerais quoi comme conseil? Ben, je pense que le plus important, c'est vraiment la progressivité dans l'entraînement. En gros, c'est OK, on voit des gens qui font 80 km semaine, par exemple. Toi, tu cours pas, bah, pas les suivre forcément, commencer à 20, 30 et y aller progressivement. Après, je pense qu'il faut aussi une certaine continuité, c'est-à-dire pas faire 4 entraînements une semaine, puis après arrêter, puis après reprendre. Ça, c'est souvent source de blessures. Donc ça, et après varier aussi, varier les séances pour garder le plaisir, parce que si tu fais toujours la même chose, à un moment, tu vas te lasser et c'est pas bon. Donc en vrai, progressivité, continuité et variété. Voilà. Ok, 3 mots qu'on retient. Ouais. Et par exemple, un profil de quelqu'un qui court depuis longtemps et qui a tous ces critères-là, on va dire, mais qui voudrait améliorer drastiquement ses chronos. Bah lui, ça serait commencer à, s'il a vraiment l'habitude, qu'il a un certain socle, un certain volume, peut-être changer sa façon de s'entraîner avec des séances un peu plus qualitatives, du fractionné évidemment, mais un peu travailler toutes les allures, des choses qu'ils ne faisaient pas forcément. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ils vont faire ils courent 5 fois semaine, mais ils vont faire 5 footings sans regarder la montre. Bon, parce quand on veut vraiment progresser, il faut peut-être faire plus attention à certaines choses au niveau de l'entraînement, les allures, travailler les bonnes allures, alterner des périodes où tu entraînes fort, où tu récupères, et ainsi de suite, quoi. Parce que le risque de s'entraîner fort d'un coup, c'est de se blesser. Ouais. Donc il faut essayer de varier tout ça pour faire les choses bien, quoi. Ok, très bien. J'espère qu'il y a des gens qui nous écoutent et qui vont appliquer ces conseils après. Moi, ce mois-ci, je me suis lancé un défi un peu con. C'est que je tire une distance au hasard tous les jours et je dois la courir. Okay. Et à chaque fois, j'ai une petite règle qui va avec, pareil que je tire au hasard. Et aujourd'hui, je devais courir 25 km, mais en 4 fois. Okay. Et ça m'a. Moi, je parle souvent de fréquence, volume, intensité. Et je voulais avoir ton avis sur la question. Entre faire des grosses séances ou faire plusieurs petites séances, qu'est-ce qui vaut mieux ou pas et pourquoi? Disons que ça dépend de ce que tu prépares. À un moment, par exemple, on va dire tu prépares un marathon et il y a des sorties longues de 30 km alors en fin de prépa. Si tu fais 3 fois 10, je pense que tu vas pas développer les mêmes qualités. À un moment, il faut s'entraîner à faire 30, ne serait-ce que pour tester la nourriture, pour que le corps il s'habitue au choc. Si tu coupes l'effort tout le temps, c'est pas forcément bon. Après, si tu prépares un 10 km, s'entraîner 2 fois par jour, on va dire 2 fois 12, bon ben là, c'est pas pareil parce que tu peux faire un footing le matin, une séance le soir. Donc, c'est pas forcément négatif. Je pense vraiment que ça dépend de ton objectif. Mais oui, courir 2 fois par jour, ça a d'autres avantages en fait, hein. Et aussi au niveau des contraintes que tu mets sur tes genoux, tes tibias, tout ça, ça peut être positif. Donc voilà, tout est faisable, mais il faut savoir l'adapter et savoir pourquoi tu le fais, quoi, disons. En fait, ce que je retiens de toutes ces questions, moi, c'est que vraiment, à chaque besoin, à chaque envie, vraiment des réponses différentes et vraiment des choses adaptées. C'est vraiment le rôle du coach. Ouais, c'est ça, en fait. Voilà, il faut adapter. Après, s'il y a des gens qui, ils ont 1h30 à faire, mais leur emploi du temps du jour, eh ben, ils préfèrent faire 3 quarts d'heure le matin pour aller au boulot, 3 quarts d'heure pour revenir, et 1h30 avec leur vie pro, leur vie perso, c'est pas possible. Bah ok, fais ça, c'est toujours mieux en fait. Donc tu l'adaptes, en fait on n'est pas professionnel. Un pro, ok, il a sa journée libre, il fait ce qui est le mieux pour lui. Nous, on a d'autres contraintes, donc il faut les prendre en compte et il faut pas faire n'importe quoi. Si se lever à 5h tous les jours pour placer sa sortie, à un moment, ça passera plus parce que déjà la motivation elle va en prendre un coup, et peut-être tu vas te blesser parce que tu vas moins dormir. Donc nous, faut prendre en compte la contrainte et adapter, encore une fois. Alors tu dis, on n'est pas professionnel et à juste titre. Pour autant, toi en tant que coach, avec certains athlètes que tu coaches, voire presque tous, on n'est pas très loin de ce niveau professionnel quand même. Comment tu as appris toi à être coach? Moi c'est en me documentant beaucoup, j'ai regardé un peu comment ça se passait ailleurs. J'ai beaucoup lu de livres sur ça, des articles sur internet, des études scientifiques, tout ça pour acquérir des connaissances.
Après, j'ai beaucoup fait sur moi-même, parce qu'au final, je me coach depuis longtemps, un peu avant le Zoom. J'avais commencé parce que j'avais eu un coach et je voulais essayer tout seul. Donc, j'ai testé des séances sur moi-même, voir un peu ce qui se passait bien. Et encore aujourd'hui, comme je disais tout à l'heure, tu apprends toujours. Donc, c'est juste soif d'avoir des nouvelles connaissances, des nouvelles séances. Pourquoi telle séance à tel moment de la prépa, et ainsi de suite. Et après, tu progresses, tu fais un peu ta méthode perso. Et quand tu vois que les records tombent dans le groupe, tu te dis que t'es dans le vrai, quoi. On t'a déjà approché pour aller coacher plus haut, on va dire? Non. Non, après, moi, on m'a jamais approché on m'a déjà demandé pour coacher sur des prépas perso, Ouais. mais pas pour aller plus haut, non. Après, c'est souvent, les mecs sont pros derrière. Ouais, Aussi, oui, c'est pas loin, un boulot, en fait. Hein. La limite, elle est fine. C'est un boulot, coach aussi, donc moi, c'est pas mon boulot. Et alors, c'est pas ton boulot, on est d'accord. Pour autant, ça te prend quand même beaucoup de temps. T'as pas l'impression d'avoir 2 boulots quand même? Si, non, parce que c'est pas. Enfin, le Zoom, c'est pas un boulot. C'est ok, ça prend du temps. Oui, mais je le fais avec plaisir. C'est pas. Non, c'est pas un boulot. C'est pas celui qui me paye aussi. À un moment, le terme boulot, C'est vrai. il y a aussi qui te fait vivre, quoi. Et le Zoom, non, il n'y a pas de salaire derrière. Donc, non, c'est pas un boulot, non. Ok. On va passer sur une phase du podcast. Je sais pas si Alice t'en a parlé, mais apparemment non de ce que tu nous as dit. C'est un petit oui ou non. Ok. L'idée, c'est comme tout à l'heure, je te pose une série de questions. Tu réponds du tac au tac, oui ou non. Alors évidemment, tu peux avoir un joker, tu peux répondre à tout, mais bon, dans l'idée, Ok. c'est que tu te prêtes au jeu. Nicolas, est-ce que tu es prêt? Allez. Est-ce que Nice, c'est la meilleure ville où courir? Non. Est-ce que bébé fera de la course à pied? Il verra. Il décidera. Mais sûrement. Est-ce que tu penses pouvoir un jour participer au JO? Non. C'est toi le plus rigoureux sportivement dans le couple? Non. Est-ce que tu vas rebattre ton record sur marathon? Oui. Et sur 10 km? Oui. Est-ce que tu aurais aimé porter le bébé? Non. Est-ce que tu as hâte d'être papa? Oui. Tu voudrais être sportif à plein temps? Oui, dans l'idée, mais c'est plus possible. Est-ce que le Zoom, c'est le meilleur club de France? Oui. Est-ce que tu es fier de toi? Oui. Trop cool. Merci pour ces réponses, j'aime trop. Alors sache qu'on a posé quelques questions similaires à Alice hier. Ok. On vous laissera débriefer ce soir, Ok, très bien. mais notamment sur est-ce que bébé fera de la course à pied et tout ça. Oui, oui. On s'est dit que c'était marrant de faire le petit parallèle entre vous deux. On a quelques questions pour finir le podcast. Je regarde vraiment qu'on est à 33 minutes, mais on est pas trop mal. Dans la course à pied, il y a une notion de fuite. Est-ce que tu penses que tu fuis quelque chose? Non, pas vraiment. Ouais, non, je pense pas. Non. Non, je vais montrer en plus. Non, je pense pas. Et à l'inverse, on peut courir après quelque chose. Est-ce que c'est ton cas? Moi, je cours quand même après la performance. Enfin, c'est quand même une notion importante dans ma pratique. Donc oui, je cours après forcément les chronos et tout. Mais je pense qu'il y a un jour où les chronos, ils seront figés. Hein. Faut pas se mentir. Ouais. Mais je pense que je continuerai à courir quand même, quoi. Donc c'est pour l'instant la performance. Mais après, même quand elle sera plus là, je continuerai à courir, c'est sûr. Et justement, en parlant de performance, pourquoi est-ce qu'elle est importante? La compétition, c'est quelque chose qui est important pour moi. Je pense que les émotions qu'on ressent en compétition, c'est pas les mêmes qu'à l'entraînement. C'est pas les mêmes que quand on court comme ça sur les quais. Donc, j'avoue, moi, je fais de la compétition dans tous les sports depuis tout petit. Et sans compétition, le sport a beaucoup moins de saveur. Ok. Et alors justement, tu disais que quand tu vas vieillir, qu'il y aura peut-être moins de performance. Est-ce qu'il y aura moins de compétition? Je suis pas sûr. Non, je pense que je continuerai à mettre des dossards. Ça sera peut-être des courses un peu différentes, où l'objectif sera différent, mais je mettrai dossards, ne serait-ce que pour avoir un rythme dans les entraînements, savoir qu'il y a un objectif à court ou à moyen terme. Non, je continuerai à mettre des dossards. Champion de France vétéran un jour? Voilà, après, senior peut-être, pour l'instant je suis encore senior. Non, je suis master 0 en plus. Mais donc, oui, champion de France, on verra. Non, mais après, pour l'instant, j'avoue, je regarde pas trop les classements master, même si je suis master 0. Ok. C'est quoi ton prochain gros objectif sportif? C'est le SMIT Paris, je pense. SMIT Paris, 8 mars ou 9 mars, avant la naissance. Juste avant? Voilà. Ouais, juste un mois avant le terme. Après, j'ai d'autres dossards, mais ça sera les dossards
en fonction de comment ça se passe avec Ouais. la fatigue et la nouvelle vie. Donc ils peuvent sauter à tout moment, quoi. Je sais que le Speed Paris, il sera là. Et après, on verra. Ok. Ça te... Comment dirais-je? C'est des compromis tout ça? Ça a été dur pour toi? Non, non, ça n'a pas été dur. C'est juste on structure la saison. On le sait, au final, on le sait depuis juillet. Hein, donc voilà, on a structuré la saison comme ça. Et puis après, non, c'est pas une contrainte. C'est juste, encore une fois, on s'adapte. Ouais, On c'est s'adapte à tout ça. Et un des on, maîtres et on- mots. et on fait le calendrier, la planification de la saison en fonction. C'est quoi ton objectif sur le Semi de Paris? Bah, j'avais fait 1h04 45 il y a 2 ans. Donc essayer d'aller titiller ce chrono, même si ce jour-là tout s'était bien passé, mais pourquoi pas. Donc voilà, essayer d'abaisser. Moi, 2 secondes encore, je prends. Ce serait chouette, on te le souhaite en tout cas. J'ai 2 dernières questions pour finir le podcast. L'avant-dernière, qui est-ce qu'on doit contacter de ta part et l'inviter sur le podcast? Euh, que je connais, donc il faut Ouais, ajouter un nom. idéalement. Il y a quelqu'un qui peut être intéressant, un peu original. J'avais rencontré au Summit Pointe-à-Pitre il y a quelques mois. C'est Nico Lapin, il s'appelle. Ok. En fait, il est mesureur officiel pour la Fédé. Ok. Et du coup, il est un peu dans l'orga des courses, comment ça se passe, un peu les backstage d'une course. Ouais, carrément. Et donc, je pense que moi, je sais qu'on avait mangé ensemble et j'avais 1000 questions à lui poser Ouais. parce que c'est intéressant. On ne sait pas trop comment ça se passe, quoi, comment on mesure exactement une course, comment ça se passe l'orga. Donc voilà, c'est Nico Lapin. Nico Lapin, ok, Ouais. on note. Et dernière question, où est-ce qu'on peut te suivre? Je suis sur Insta, Nico Dalma, et sur Strava notamment. Donc c'est les 2 vecteurs les plus simples pour me suivre. Ok, ben on recommande à tout le monde d'aller voir, dans un premier temps, si tu bats ton record de 2 secondes à Paris, et puis dans un deuxième temps, ton évolution en course à pied, la chasse à la performance, et puis aussi l'implication dans le Zoom et ce club qui est un super club. Merci Nico d'avoir accepté notre Avec invitation, plaisir, merci à vous pour l'invite. et à très bientôt dans un nouvel épisode. Salut! Si vous avez aimé le podcast, pensez à le noter et le partager autour de vous. Et si vous avez envie de voir un invité en particulier, faites-le nous savoir en commentaire. A très bientôt pour une nouvelle séance.